Salut tout le monde. Bon, on vous a pas menti, hein, on est là, on n'a pas bougé. Pour vous, ça va faire peut-être quelques jours de différence entre les vidéos, mais pour nous, ça fait que 30 secondes. Donc on enchaîne où on vient de quitter la Bolivie pour passer du côté chilien pour la suite de notre périple. Et donc on arrive à San Pedro de Atacama, qui était pareil, une de nos destinations phares prévues dans notre tour du monde. Et c'est vrai que l'ambiance est un petit peu particulière là-bas. On a l'impression que c'est un stop temporel à cet endroit et ils sont restés à l'époque hippie. Alors par contre, il y a énormément de touristes parce qu'effectivement, San Pedro de Atacama, c'est le centre névralgique de tous les tours pour aller au Salar de Uyuni et bien sûr aux alentours de San Pedro de Atacama. Mais c'est vrai que c'est un endroit charmant en fait, où c'était une parfaite pause après nous les 4 jours où vraiment ça avait été rude physiquement ce voyage, même si on avait adoré. Et donc c'était un endroit où on devait rester 2 jours, puis finalement on est resté 5 jours. Il fait bon vivre. C'est un village qui est niché dans le désert, mais avec le froid des montagnes. Le soleil tape, mais la température est plutôt bonne. Et donc pour le coup, franchement, on a passé un très beau moment, c'était un moment très agréable. On a quand même réservé juste 2 tours pour aller voir quelque chose, les fumerolles aux alentours et bien sûr voir le ciel étoilé de San Pedro de Atacama. C'est réputé pour être le ciel le plus pur du monde ou un des ciels les plus purs du monde et c'est vrai que sa réputation n'est pas du tout usurpée, c'est absolument splendide. Pour les fumerolles, les fumerolles, honnêtement, on s'est fait avoir. C'est tout ce qu'on déteste dans les tours. Les fumerolles sont, oui, très sympas à voir, mais extrêmement touristique. Ça vaut pas les fumerolles qu'on a pu voir, je trouve, en Bolivie, qui étaient plus naturelles. En fait, après les 4 jours qu'on vient de passer en Bolivie, il faut le dire, ça n'a rien à voir. Voilà, forcément, on est un peu plus critique et on se retrouve à nouveau dans cette grosse machine, on monte dans le minivan, on sort, toujours très touristique, le ciel le soir pour les étoiles, mais par contre, ça vaut vraiment le coup et on a par chance, en fait, on est tombé vraiment avec des passionnés et on a pu voir pour moi honnêtement pour la première fois au travers d'un télescope. Je m'y attendais pas à voir ça, c'est qu'à un moment donné, il nous a pointé le télescope sur Saturne. Mais je m'attendais pas à voir en fait les anneaux de Saturne. Je m'attendais vraiment pas à voir cette forme, d'avoir une petite bille blanche avec vraiment un anneau blanc autour. Enfin, s'il y a une chose à faire, c'est bien ça. Vraiment, on a passé un très bon moment à cet endroit-là avant qu'on rejoigne Santiago du Chili. Qui était notre étape suivante. Donc pour le coup, je réserve un vol, sauf que je me trompe, parce que j'ai pris l'aéroport de San Pedro de Atacama, sauf que l'aéroport de San Pedro de Atacama se trouve à 8h ou 10h de bus de San Pedro de Atacama. En fait, celui qui était juste au nord, à 40 minutes au nord de San Pedro de Atacama, était un autre nom. Calama, je crois. Calama, exactement. Donc nous avons perdu 2 billets, et nous avons dû reprendre un deuxième qui part de Calama pour aller à Santiago du Chili. Et de Santiago du Chili, ça allait être notre point de départ pour rejoindre la Patagonie. Alors, par contre, c'était assez compliqué C'était très compliqué parce que on n'avait pas de carte de crédit. Ils n'acceptent pas les cartes de débit, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où aucun loueur de voiture ne veut nous louer. Et en plus, on a le problème que tous les loueurs de voitures n'acceptent pas que l'on passe en Argentine. On ne pensait pas avoir autant de mal donc, à trouver, donc ça veut dire d'autant moins de voitures parce qu'on se rapproche de la date. Enfin, vraiment, ça a été beaucoup de stress. Et on a commencé à se poser la question en disant mais mince, est-ce qu'on doit vraiment aller en Patagonie? Parce que c'était honnêtement, on a passé tout notre temps à Santiago à essayer de trouver une solution. Finalement, on trouve quelqu'un qui accepte de faire l'intermédiaire, on obtient un pick-up, la caution on la paye en cash et le pick-up en fait pour les papiers pour traverser la frontière, en fait on ne doit pas dire que c'est une location. On doit dire que c'est un ami qui nous a prêté la voiture et que cet ami a une voiture qui appartient à la société. On s'est dit, oh là là, on va jamais passer la frontière. On part vers le sud, donc, pour Talca. On arrive à se trouver un camping, parce que oui, ce qu'on vous a pas dit. Attendez, vous savez quoi? On va remonter un petit peu en arrière, parce que, à l'origine, on voulait prendre un camper van et faire la descente en camper van. Sauf que, prix pas possible, tout était pris, et puis les histoires, carte de crédit, carte de débit, bref, autant vous dire qu'on se retrouve avec un pick-up. Et donc, vu qu'on se retrouve avec un pick-up, il faut bien qu'on dorme quelque part. Et les prix des hôtels, c'est pas du tout ceux qu'on avait eu en Bolivie et ainsi de suite. C'est des prix vraiment européens, c'est des prix chers, et donc on est un petit peu embêté, et on se dit, on va faire du camping. On prend le pick-up et on se dirige vers notre première étape, qui est Talca, et à Talca où se trouve un parc avec ce qui s'appelle les Siete Tazas, parce que c'est 7 cascades qui s'enchaînent dans des sortes de cuves. Différents bassins, c'est très joli. Voilà, c'est très joli. Et donc,
La première nuit de camping se passe très bien, on est sur le bord d'une rivière, c'est très joli, on doit se battre un petit peu avec les chats errants qui veulent piquer la bouffe, mais c'est surtout qu'Ancha fait une rencontre du 3e type. Donc on installe notre tente et en fait je vois sur une souche d'arbre à côté un truc mais énorme, d'accord. En fait je pense que c'est un insecte de décoration, je trouve ça un peu bizarre honnêtement, j'ai jamais vu un truc aussi gros de ma vie et surtout ça ne bouge pas d'un poil, donc je me dis bon bah c'est un peu bizarre comme déco mais pourquoi pas. Le lendemain matin, le propriétaire du camping arrive et dit ah mais non, mais vous avez de la chance, vous êtes vraiment tombé sur l'insecte le plus gros d'Amérique du Sud. Ouais. Il n'avait toujours pas bougé d'un poil, et il le prend à la main comme ça et il va le mettre ailleurs. Autant vous dire que j'étais horrifiée, vous voyez la taille du truc. Ça commençait bien le camping. Mais le camping, franchement, on se dit parfait, première nuit se passe très bien. Mais c'était avant la 2e nuit. On rejoint Pucón, pas loin de Pucón, et on trouve un camping, il semblait mignon parce que c'était dans la forêt. Sauf que quand on arrive, il y a un orage énorme qui éclate et il y a des trompes d'eau, mais sauf qu'il fait froid. Il fait nuit déjà. Fait nuit, ouais. Alors, en plus, il n'y a personne. Il y a des chiens plus ou moins de garde qui honnêtement étaient à 2 doigts de nous mordre. On ne trouve personne. Enfin, vraiment, on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Enfin, tout est fermé. Vraiment, il n'y a rien qui va. On finit par rencontrer le propriétaire. On monte la tente. Sous la pluie, c'était des torrents, mais franchement des torrents. Pour vous dire, le lendemain matin, il y avait une bassine dans le pick-up. Il y avait ça dans l'arrière du pick-up. Mais donc ouais, la nuit, on monte la tente, on a froid, et d'un coup, on s'est dit, mais mince, il y avait une sorte d'abri ouvert en lequel on pouvait manger, et puis d'un coup, le propriétaire il a un peu de la peine de nous voir comme ça. Il a dit, non mais venez à l'intérieur, au moins vous mangerez au chaud. Le pire, c'est que le lendemain matin, la tente a été détrempée, et donc pour le coup, qu'est-ce qu'on allait faire d'une... Froid, humide, enfin la pire chose quoi. On met toute la tente dans la voiture, on fait en sorte, on la met dans un sac, parce qu'on va essayer de la sécher ailleurs, parce que là clairement on pouvait pas la sécher là et on savait qu'à proximité il y avait des thermes. On se dit quoi de mieux que des thermes pour se réchauffer après une nuit pareille. Mais c'est surtout qu'il faut dire que le lendemain matin il pleut toujours autant, c'est-à-dire que ça ne s'est jamais arrêté à partir du moment où ça a commencé. Et donc, on est obligé de tout ranger en catastrophe. Enfin, on a de plus en plus froid et vraiment, on arrive à ces termes, il pleut toujours autant. Et là, on se jette dans l'eau. Et franchement, c'était la meilleure chose au monde. Les bassins sont chauds, mais par contre, le cadre des thermes... C'est les plus belles thermes que j'ai jamais vues. Franchement, c'est magique. C'est des thermes naturels. Ça s'appelle les thermes Geométricas. Si jamais vous passez par là, on vous les recommande vivement. Et en fait, c'est un enchaînement de bassins thermals. Et l'eau coule directement en fait de la montagne. Hein. Un décor un peu à la japonaise et c'est vrai que c'était un moment magique. Et on avait eu tellement froid là, c'était incroyable, vraiment. C'était un bon moment de détente. Donc on reprend la route et en fait on va arriver au point final de cette vidéo, c'est qu'en fait on devait rejoindre Puerto Montt pour prendre un ferry là-bas qui nous permettrait d'arriver au début de ce qu'on appelle la route australe, c'est-à-dire la route qui traverse la Patagonie côté chilienne. Mais on va faire une première étape à Puerto Varas qui était vraiment magnifique et en fait ce qui était très perturbant pour nous c'est que honnêtement Puerto Varas c'est le Canada, enfin toute cette zone c'est le Canada, c'est des forêts, des maisons surtout, ouais, c'est pas dépaysé parce que pareil les routes sont goudronnées, même les boutiques font penser un peu aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est assez particulier, mais gros coup de cœur Non franchement c'est sympa, mais le moment marrant c'est parce qu'on a dû louer un hôtel, parce que bien sûr on avait la tente qui était trempée, donc on s'est retrouvé à sécher la tente dans la chambre d'hôtel. Un massacre, j'ai fait un massacre dans la salle de bain. Enfin, on a hésité au début à reprendre un camping, mais honnêtement c'était déjà tellement trempé, il y avait toujours de la pluie qui était prévue et tout, on n'avait pas le courage, on s'est dit là tant pis, on va prendre un hôtel. Et donc on se retrouve à tendre la tente dans la baignoire, sauf qu'il y avait tellement de terre partout, heureusement que c'était du carrelage partout parce que ça a été mais n'importe quoi. Mais c'est là que Ancha a fait la meilleure découverte au monde. Si vous avez une serviette microfibre et que vous avez une tente qui est trempée, passez juste bien la serviette dessus. Ça enlève tout. Ça enlève vraiment beaucoup de choses et c'est vrai que c'était une des révélations. Ça nous a sauvés. Ça nous a sauvés pour ça tout nous a le bien reste. servi pour la suite du voyage. Ça et surtout on a besoin de faire laver nos vêtements. Et on est habitué au prix bolivien, c'est-à-dire qu'on a donné un sac de vêtements à l'hôtel et pour entre 2 et 5 euros, on nous lavait nos vêtements. On n'a pas demandé le prix, c'était la première fois, on aurait dû. On aurait dû, parce que pour le coup, quand les affaires sont revenues, et là je vois la personne qui commence à compter. Alors il y avait 2 paires de chaussettes, 2 pantalons, j'ai fait oulala, c'est le prix par vêtement, ça va monter. Par chaussette. Et là, on s'est retrouvé à payer notre lessive 60 euros. C'était la lessive la plus chère de notre vie. Ça sentait même pas bon. Toutes ces petites choses, ça rajoute au fait qu'on sent, comme encore une fois, qu'on a vraiment changé d'ambiance par rapport au pays qu'on venait de faire avant. Et c'est vrai qu'on s'est un peu fait cueillir sur des choses comme ça, quoi.
Mais après, c'est comme ça. Hein. Enfin, franchement, dans le voyage, on a fait des erreurs et on apprend de nos erreurs. On essaie de ne pas les reproduire ensuite. Quoi. Donc, pour le coup, effectivement, on apprend. Le lendemain, on est allé à Puerto Montt, un énorme lieu de passage. Mm. Et donc, pas de charme particulier, à part juste venir prendre son ferry. Oui, Et c'était donc, pas... on réserve notre ferry. Et là, gros coup de flip, on se rend compte que ça tombe un dimanche. Et ce qui est bizarre, c'est que sur leur site, à aucun moment, il n'est marqué qu'il y a des ferries le dimanche. Donc, c'était juste sur le site de réservation. Et là, on commence à paniquer. Et on essaye de les appeler. Injoignable. Ouais. Je crois même qu'il y avait un jour férié, non? Et ouais, c'est ça, exactement. C'était un dimanche et férié en plus. Surtout que c'est un départ à minuit, donc tu le découvres un peu tard. Finalement, on réussit. On est allé sur place. Alors déjà, pour trouver le ferry, ce n'était pas évident. C'est parce vrai. que c'était caché au fond d'une allée. Alors, pour quand même raconter, je sais pas si on a pris des photos pour montrer... Parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on montait sur un ferry, enfin pour moi. La voiture doit s'enfoncer dans la cale du bateau. C'est pas non plus très large. Et il faut quand même bien manipuler sa voiture. Et on pense très fort à notre caution à ce moment-là. Mais bon, ça s'est bien passé. Et c'est vrai que le trajet, par contre, sur le ferry est magnifique. C'est On confortable. peut prendre un café, on peut manger sur le ferry. Franchement, c'est très... On fait quoi, 8-9 heures, je crois, hein, ouais, un de truc comme trajet. ça. Et en fait, donc on partait de nuit, on allait très tôt le matin, vers 4-5 heures. Et c'est vrai qu'on a la chance de voir le lever du soleil depuis le ferry. Et là, on se dit, on est arrivé en Patagonie. On est vraiment arrivé. Et donc on va arrêter cette vidéo là pour vous faire vraiment une vidéo dédiée à la Patagonie. On espère que ça vous a plu et on est heureux de partager cette aventure avec vous. Donc n'hésitez pas à toujours réagir à ces vidéos, ça nous fait plaisir. On vous embrasse fort et on vous dit à À très vite. bientôt.